أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 43, l'ornement. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Par le livre révélateur. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous le méditiez. Consigné dans son prototype, il se trouve auprès de nous empreint de hauteur et de sagesse. Commentaire. La doctrine islamique envisage l'existence d'un livre céleste qui serait le prototype du Coran. Celui-ci constituant en quelque sorte une traduction appropriée en temps et en lieu de cette non-révélation originelle. Partant de là, certains ont voulu voir dans la mère du livre la partie des Écritures qui ne pouvait s'offrir aucune modification, par opposition à celle qui était susceptible d'être abrogée. Fin du commentaire. Nous abstiendrons-nous de vous faire adresser ce rappel par indulgence à votre égard uniquement parce que vous êtes un peuple outrancier ? Combien avons-nous envoyé de prophètes dans les premières générations ? Pas un prophète ne vint les trouver sans qu'ils se gaussent de lui. Nous en avons anéanti de plus puissants qu'eux, mais leur exemple appartient au passé. Et si tu en viens à les interroger, qui donc a créé les cieux et la terre ? Ils te répondront, c'est le puissant, le très savant qui les a créés. C'est lui qui a fait de la terre un berceau et qui a placé des chemins afin que vous puissiez vous guider. C'est lui qui fait tomber du ciel selon une mesure déterminée la pluie grâce à laquelle nous vivifions un pays stérile, et c'est ainsi que vous serez ressuscités. C'est lui qui a créé les espèces de toutes sortes, et qui a fait des vaisseaux et des bêtes de somme, des montures à votre intention, afin que vous vous installiez sur leur dos pour vos déplacements, et qu'une fois en place, vous disiez après vous être souvenu des bienfaits de votre Seigneur, gloire à celui qui a mis ceci à notre disposition, alors que nous n'aurions pu nous-mêmes le soumettre. Certes, nous retournerons à notre Seigneur. Ils ont fait de ses serviteurs une partie intégrante de lui-même. L'homme est à l'évidence d'une ingratitude manifeste. À moins qu'il ne se soit choisi des filles parmi ses créatures, et qu'il ne vous ait fait la faveur de vous accorder des fils. Commentaire. Pour saisir le sens de ce verset et des trois suivants, il est indispensable de savoir que les Qurayshites considéraient que les anges étaient les filles de Dieu. Le Coran les reprend en leur demandant comment Dieu, exalté soit-il, pourrait bien s'attribuer une progéniture. Et, à supposer qu'il l'ait fait, pourquoi aurait-il choisi pour lui-même des filles, tout en vous abandonnant les créatures qui ont votre préférence, à savoir des fils. Fin du commentaire. Et lorsqu'on leur annonce la naissance de ce qu'ils prétendent être la ressemblance du miséricordieux, c'est-à-dire une fille, leur visage s'assombrit et ils contiennent mal leur colère. Attribuez-vous à Dieu des enfants qui ont grandi au milieu de bijoux futiles et qui sont incapables de convaincre lors d'une discussion? Ils ont fait des anges, qui eux sont des serviteurs du miséricordieux, des filles. Ont-ils assisté à leur création? Nous enregistrerons leurs témoignages et il leur en sera demandé compte. Si le miséricordieux l'avait voulu, prétendent-ils, nous ne les aurions pas adorés. De cela, ils n'ont aucune connaissance, et ils n'en font que proférer des mensonges. À moins que, par le passé, nous leur ayons révélé des écritures auxquelles ils adhèrent fermement. En réalité, ils allèguent simplement « Nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telle communauté, et nous nous laissons guider en suivant leurs traces. » Il en est ainsi. Jamais avant toi,
nous n'avons adressé de mise en garde à une cité sans que ceux qui vivaient dans l'opulence proclament. Nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telles communautés, et nous prenons exemple sur eux en suivant leurs traces. Et si nous vous indiquions une voie mieux orientée que celle dans laquelle vous avez trouvé vos pères ? Nous nions, répondirent-ils, ce pourquoi vous avez été envoyés. À la suite de quoi, nous nous sommes vengés d'eux. Mais dites quel fut le sort de ceux qui traitaient les envoyés d'imposteurs. Souviens-toi, lorsqu'Ibrahim s'adressa à son père ainsi qu'à son peuple. Je n'ai rien à voir avec ce que vous adorez, exception faite pour celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Ibrahim fit de ce désaveu une profession de foi, qui devait se perpétuer dans sa postérité afin qu'il revienne à Dieu. Plus encore, j'ai suffisamment accordé à ceux-là ainsi qu'à leur père de jouir de ce bas monde, et ce jusqu'à la venue de la vérité, en la personne d'un prophète éloquent. Mais lorsque la vérité leur parvint, ils s'écrièrent « Ceci est de la magie, et nous ne pouvons que la réfuter. » Si seulement, disent-ils, ce Coran avait été révélé à quelques notables de l'une ou l'autre des deux cités. Commentaire. Les deux cités évoquées dans le verset sont la Mecque et At-Taïf, et les deux personnages qui se seraient bien vus investis de cette charge sont respectivement Al-Walid ben al-Mughira et Urwa ben Mas'ud. Les Qurayshites avaient du mal à admettre que le choix de Dieu ait pu se porter sur un orphelin de leur tribu. Fin du commentaire. Serait-il chargé de répartir la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui répartissons les moyens de subsistance dans la vie de ce monde et qui élevons les uns au-dessus des autres, afin que ceux-ci prennent cela en dérision. Et la miséricorde de ton Seigneur est préférable à ce qu'ils amassent. Commentaire. Ce verset est à rapprocher de cet autre. Et si Dieu ne contenait les hommes les uns par les autres, la terre se serait corrompue. Sourate 2, verset 251. Fin du commentaire. N'était la crainte de voir les hommes former une seule communauté de mécréants. Nous aurions pourvu les maisons de ceux qui nient le miséricordieux de terrasses en argent, avec des escaliers pour y accéder, ainsi que de portes du même métal, de divans sur lesquels ils puissent s'accouder, et de diverses parures. Tout cela n'est que jouissance de la vie d'ici-bas. Mais l'ultime demeure auprès de ton Seigneur est destinée à ceux qui se prémunissent. Quant à celui qui est distrait du rappel adressé par le miséricordieux, nous lui destinons un démon qui sera son compagnon inséparable. Ces démons détournent l'homme négligent de la voie de Dieu, alors qu'il s'estime bien dirigé. Et ce jusqu'au moment où, comparaissant devant nous, il s'écriera « Malheur à moi ! Plutôt ciel qu'il y eut entre toi et moi la distance qui sépare les deux orients. Quel exécrable compagnon tu fais !» Après avoir réalisé votre iniquité, il ne vous servira à rien en ce jour d'être associés quand vous serez exposés au châtiment. Sauras-tu faire entendre les sourds, ou encore guider les aveugles et ceux qui sont dans un égarement manifeste ? Soit nous te ferons périr avant de nous venger d'eux, soit nous te ferons voir de ton vivant ce que nous leur avons promis, car nous sommes en mesure de les contraindre. Adhère fermement à ce qui t'est inspiré, car tu es sur une voie droite. Ce Coran est un rappel qui t'est destiné, ainsi qu'à ton peuple, et dont il vous sera bientôt demandé compte. Interroge ceux des prophètes que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous institué en dehors du miséricordieux des divinités qu'il eût fallu adorer ? Déjà, nous avions envoyé Moussa muni de nos signes auprès de Pharaon et de sa cour, et il leur avait dit « Je suis l'envoyé du Seigneur des mondes ». Et lorsqu'il se présenta à eux en produisant nos signes,
Ils se gaussèrent aussitôt de lui. Nous ne leur en fîmes pas voir un qui ne fût plus impressionnant que le précédent, et nous leur infligeâmes une série de châtiments afin qu'ils reviennent à la raison. « Ô magicien, lui dirent-ils alors, invoque ton Seigneur en lui rappelant la promesse qu'il t'a faite, et nous prendrons aussitôt la bonne orientation. » Commentaire. La promesse consistait à épargner aux Égyptiens les épreuves, les plaies d'Égypte, pour peu qu'ils adhèrent au monothéisme. Fin du commentaire. Mais lorsque nous les eûmes délivrés du supplice, ils se rétractèrent aussitôt, et Pharaon fit lancer cet appel au sein de son peuple. « Mon peuple, leur dit-il, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas avec tous ces fleuves qui coulent à mes pieds? Ne le voyez-vous pas? Ne suis-je pas meilleur que cet être méprisable qui est à peine audible ?» Commentaire. Il est dit en effet que Moïse avait un léger défaut de prononciation, d'où le mépris affiché par Pharaon. Fin du commentaire. Que n'a-t-il été paré de bracelets en or? Et pourquoi les anges ne sont-ils pas venus l'accompagner en toutes circonstances? Il enflamma son peuple contre Moïse. Ils lui obéirent, car ils étaient un peuple de pervers. Lorsqu'ils eurent provoqué notre colère, nous tirâmes vengeance d'eux et les fîmes tous périr par noyade. Et nous fîmes d'eux un précédent et un exemple pour les générations à venir. Et lorsque le fils de Mariam fut donné en exemple, son peuple se prit à le railler. Ils demandèrent: « Nos divinités ne lui sont-elles pas préférables ?» Ils ne proposèrent cette comparaison qu'en vue de se lancer dans de vaines polémiques, car ils formaient un peuple enclin aux querelles. Issa n'est qu'un serviteur auquel nous avions accordé nos grâces, et que nous avions proposé en exemple aux enfants d'Israël. Si nous l'avions voulu, nous vous aurions remplacé sur terre par des anges qui vous auraient succédé. Et l'apparition de Issa est, n'en doutez point, l'un des signes de l'heure. Aussi, suivez-moi, car c'est une voie droite. Et que le diable ne vous détourne pas, car il est pour vous un ennemi déclaré. Lorsque Issa se présenta à eux muni de preuves, il leur dit: « Je suis venu vous apporter la sagesse et vous éclairer sur certains différends qui vous opposent. Aussi gardez-vous de Dieu et obéissez-moi. » Dieu, c'est lui qui est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, ceci est une voie droite. Les différents partis divergèrent entre eux à son sujet. Le malheur soit des injustes qui auront à subir le châtiment d'un jour éprouvant. Attendent-ils autre chose que l'heure qui les surprendra à l'improviste sans même qu'ils l'aient pressenti? Ce jour-là, les amis intimes seront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui se seront prémunis du châtiment. Ô mes serviteurs, en ce jour, vous n'avez rien à craindre et vous ne serez pas affligés. Ce sont ceux qui ont ajouté foi dans nos signes et qui sont soumis à entrer au paradis. Vous et vos épouses, vous y ferez l'objet de nos faveurs. On fera circuler au milieu d'eux des plats en or et des coupes contenant ce que l'âme désire et qui est plaisant à voir, et vous y demeurerez à jamais. Tel est le jardin que vous avez reçu en héritage, en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Vous y recevrez en abondance des fruits dont vous vous délecterez. Les criminels, quant à eux, seront à jamais voués au châtiment de la géhenne, qui ne sera jamais allégée et dans laquelle ils demeureront muets de désespoir. Nous ne les aurons pas lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Ils appelleront: « Ô Malik, que ton Seigneur nous accorde la mort. » Vous y demeurerez à jamais, leur répondra-t-il.
Nous leur avions pourtant apporté la vérité, mais la plupart d'entre eux n'éprouvaient pour elle que de la répulsion, à moins qu'ils n'aient arrêté un complot. Nous avons nous-mêmes arrêté leur perte, ou qu'ils ne s'imaginent que nous n'entendons ni leurs secrets ni leurs apartés. Que si, et nos émissaires délégués auprès d'eux les consignent. Dis-leur, si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier de ses adorateurs. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, et au Seigneur du trône, au-delà de ce qu'il lui attribue. Laisse-les s'enfoncer dans leurs erreurs, et s'adonner à leur jeu, jusqu'au jour où ils seront confrontés à ce qui leur était promis. C'est lui qui est Dieu dans les cieux, qui est Dieu sur la terre, et il est le sage, le très savant. Béni soit celui qui détient le royaume des cieux et de la terre, et de ce qu'ils contiennent, qui possède la science de l'heure et auprès duquel vous serez ramenés. Ceux qu'ils invoquent en l'excluant de leurs invocations n'ont pas la capacité d'intercéder, excepté ceux qui témoignent selon la vérité, en connaissance de cause. Et si tu viens à leur demander « Qui donc vous a créé ?» ils répondront « C'est Dieu. » Pourquoi alors s'en détourner? Ou s'imaginent-ils que nous n'entendons pas la plainte du prophète? « Seigneur, ceux-là sont un peuple d'incroyants. Montre-toi indulgent à leur égard et dis-leur simplement « Paix », car bientôt ils sauront quel sort leur est réservé.